Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer la chasse au trésor version 2. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste remercier Sensei Junior parce que je suis venu à Paris, ils m'ont invité à Paris pour le trophée Innové. Les 12 gagnants du concours Innové de l'année étaient réunis et j'ai fini deuxième, donc j'ai le trophée juste derrière moi. Vraiment merci Sensei Junior, c'est une super journée. Et du coup là on va fabriquer la chasse au trésor version 2 que j'ai amené à Paris aussi. Donc je vous fais l'intro maintenant, après quand la chasse au trésor du coup maintenant, là elle est finie. On va la fabriquer, du coup c'est parti. J'ai commencé du coup par modéliser en 3D sur Tinkercad, ça me suffisait Tinkercad, c'était vraiment des formes géométriques assez simples. Donc j'ai vraiment utilisé le logiciel le plus simple pour faire un peu rapidement. Je l'ai modélisé et j'ai tout imprimé. Il y a eu un ou deux problèmes sur l'impression, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fois le bas de la boîte en comptant celle-ci. Du coup, il y a une fois qui était finie, donc qui est montée sur la version finie, donc celle-ci. Une autre fois qui a raté. Le haut, je l'ai imprimé 3 fois en comptant celle-ci. Les boutons 3 fois en comptant ceci et les plaquettes 3 fois. Donc vous imaginez bien que le prochain projet sur la chaîne, c'est clairement quelque chose pour recycler les impressions 3D. Parce que je me retrouve avec tout ça de gaspillage de plastique. Ça fait beaucoup. Du coup, voilà, c'est clairement le prochain projet. Mais du coup, les impressions sont maintenant finies. J'ai fait aucun post-traitement parce qu'il y a une des impressions qui a foiré à cause d'un post-traitement foireux. Voilà. Donc là, elles sont vraiment sorties comme à l'imprimante. Ce que j'ai acheté, qui est pas mal, que je vous conseille, parce que j'ai eu un problème aussi de ray tracing. Une des impressions foirées à cause de ça. C'est-à-dire que, en fait, là, c'est remonté. Vous voyez les réglages contre le plateau, elle l'a imprimé comme ça, mon imprimante. Elle l'a imprimé là. Et là, après, en fait, c'est remonté. Ça, c'est à cause de la chaleur ou je sais pas quoi. C'est remonté. Je pense que c'était mes paramétrages qui devaient pas ouf. J'ai réglé mon imprimante. Ça marchait déjà super bien. Mais j'ai acheté en plus un truc pour sécuriser. C'est cette bonbonne de. Alors, ça s'appelle de la 3D lac. C'est de la lac pour 3D, imprimante 3D. C'est pas mal, vraiment, ça marche super bien. Je vous mettrai le lien Amazon. C'est un truc qui coûte pas cher, 10 € t'as la bouteille. Et c'est un spray que tu mets sur ton plateau quand il est à 50 degrés. Et ça marche super bien, ça colle ton impression 3D. C'est impressionnant. Donc je suis vraiment satisfait de ce truc. C'est excellent. Et ça m'a permis du coup de tout imprimer. Je rajoute juste cette séquence au montage parce que je me suis aperçu que c'était pas très clair si je vous montrais le code et l'électronique sans vous avoir montré comment je veux qu'elle fonctionne. Donc là, la chasse au trésor est intégralement finie. Et je vais juste vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment elle marche. Donc en premier, quand on l'allume, on tombe sur cet écran. C'est un écran en couleur bleu-vert. À la caméra, il paraît très bleu. En vrai, il est beaucoup plus vert. Et après, on a du coup chasse au trésor qui est écrit dessus. On clique ici, on a le prochain indice qui apparaît. Voilà. Ensuite, on va lire l'indice. Donc le prochain indice cache la lumière la nuit. Du coup, les joueurs ils vont aller chercher dans un lieu qui cache la lumière la nuit. Et l'organisateur aura caché dans un lieu qui cache la lumière la nuit, c'est tout bêtement des volets. Donc l'organisateur aura caché dans les volets une plaquette. Donc cette plaquette, les joueurs ils vont venir l'insérer flèche face visible. Donc comme ça dans ce sens. Hop là, et ils l'insèrent ici. Donc voilà, parfait. Et ils viennent cliquer ici. Et ils ont l'indice suivant qui apparaît. Et ainsi de suite, du coup ils devinent, le prochain indice se cache dans une boule piquante. C'est tout simplement un OU taillé en forme de boule, ce qui nous fait une boule piquante. Ils vont aller chercher dans le OU et ils vont trouver une plaquette suivante. Et ainsi de suite, du coup pour chaque indice, jusqu'à l'indice qui va vous permettre de trouver le lieu du trésor. Voilà, donc on continue avec l'électronique.
One eternity later. Du coup, je voulais juste vous expliquer rapidement pourquoi ça a été super long l'électronique, parce que vraiment j'ai passé un bail. Déjà pour commencer, les boutons à l'extérieur, je les ai récupérés sur une vieille carte de programme, donc rien que ça a été un beau bazar, on va pas se mentir. Ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qui a été un peu le bazar? Oui, alors déjà les 4 boutons pour tester la plaquette, et ben je prévoyais pas d'avoir besoin de réimprimer en 3D un support pour pouvoir les appuyer. Je pensais que ça allait tenir comme ça avec de la colle chaude. Pas du tout, mais pas du tout. Et après, enfin, oui, j'ai oublié le booster de volt. J'ai mis 10 minutes à souder un câble dessus. Je sais pas pourquoi. Et à la fin, je le teste et je m'aperçois qu'il marche pas. Du coup, je me suis bien fait douiller, mais ça a mis un certain temps. Du coup, plus de temps que prévu en tout cas. Voilà, donc je vous explique l'électronique, c'est parti. Voilà, donc j'ai enfin terminé l'électronique, ça a été super long. J'ai collé en plus les boutons du coup à l'extérieur, les 3 boutons comme ça je les ai collés. Du coup là la chasse trésor elle est terminée, on a vraiment c'est fini, là il ne manque plus que le code. Voilà, donc déjà à l'extérieur ici on a le port de charge USB, ensuite ici on a le bouton on off, et du coup on va l'ouvrir pour voir l'intérieur. Donc je vais en premier vous montrer le circuit de batterie, donc le circuit d'alimentation. Donc en premier on a une batterie ici, c'est une 2300 mAh 3,7 volts, c'est une batterie de téléphone. Ensuite le chargeur USB, le bouton on off et le booster de volts pour transformer les 3,7 volts en 5 volts nécessaires pour l'alimentation de la Raspberry. Voilà. Du coup ça c'est juste une fiche USB, donc c'est pour le brancher à la Raspberry. Ensuite on va commencer par l'écran. C'est un écran 3,5 pouces RPI, donc qui se branche sur le GPIO. Vous voyez il y a tous les connecteurs à l'arrière comme ça. Toc, on va le rebrancher. Hop. Et il y a mes petits bouts de carton qui partent. Alors les petits bouts de carton, c'est parce qu'en fait l'écran, quand il est posé à plat comme ça, l'écran il tombe, étant donné que il y a le 5 volts que j'ai dû récupérer et qui fait une petite bosse. Du coup je cale juste tout ça avec hop, 2 petits bouts de carton sous le port Ethernet, ça se voit pas, c'est parfait. Du coup pour les câblages sur le GPIO, en premier le câble rouge, bah, c'est le 5 volts. Ensuite je récupère le marron, c'est la masse, et les câbles jaunes c'est les câbles d'info des boutons. Voilà. Du coup ensuite les boutons, du coup là c'est 3 boutons qui ressortent pas mal pour qu'ils puissent sortir de l'autre côté de la coque et que je puisse accrocher les boutons. Voilà. Ensuite les 4 boutons à l'intérieur. Alors c'est un peu plus compliqué à expliquer parce que le principe de ces boutons en fait c'est de tester la plaquette qui est insérée. C'est à dire que quand on va insérer une plaquette, donc là j'ai une plaquette sous la main, les plaquettes il y en a 15 en tout. Elles ont toutes un motif différent sur le dessus, donc voilà. Elles respectent un code que je vais vous afficher. Voilà, donc c'est un code plutôt simple avec 15 possibilités. Et du coup, grâce à ce code, on sait laquelle correspond à laquelle. C'est-à-dire que je sais que cette plaquette, c'est la première plaquette. Ensuite, celle-ci, c'est la deuxième. Celle-ci, c'est la troisième. Et ainsi de suite, du coup, pour chaque plaquette. Du coup, en fait, le principe de ces 4 boutons, pour en revenir aux boutons, c'est tout bêtement que quand une plaquette est insérée, déjà on va l'insérer comme si on était dans le jeu. Donc quand on sera dans le jeu, on l'insérera comme ça. Flèche face visible et tac, on insère. Voilà. Donc en fait, j'ai imprimé en 3D le support bleu pour que les 4 boutons, tac, il y en a 4 là, alors ça se voit pas bien, mais là il y en a 4, et les 4 sont placés
au même endroit que les aspérités. C'est-à-dire que là, les quatre seront cliqués. Les 4 boutons seront cliqués par la plaquette. Mais pour que les boutons soient cliqués, il faut vraiment que les boutons soient appuyés. C'est pour ça que j'ai imprimé en bleu un petit support qui fait en sorte que les boutons soient vraiment toujours poussés à l'intérieur et que si on regarde ici, on les voit ressortir du coup, voilà, à l'intérieur du lieu pour tester les plaquettes. Du coup, sur chaque bouton, j'ai câblé un câble rouge, un câble noir. Le câble noir, c'est le câble de masse et d'info. Le câble rouge, je les ai tous reliés au 5 volts, donc ici. Ensuite, du coup, les câbles noirs, je les ai récupérés sur cette carte à prototype. Je les ai tous reliés sur une ligne chacun. Ensuite, j'ai récupéré un câble jaune. Donc voilà, j'ai câblé un câble jaune au câble noir. Et ensuite, j'ai mis une résistance de rappel et j'ai relié tout ça à la masse. Du coup, le circuit est fonctionnel. Il ne manque plus qu'à remonter tout ça dans la Raspberry, enfin dans la boîte. Je vous mettrai les références de tout ce que j'ai utilisé et les modèles 3D en description. Voilà. Du coup, hop, on a juste à mettre la Raspberry ici. Alors il y a 4 petites encoches là qui sortent, il y a 4 petits points, il y a 4 petits trous sur le bord de ma Raspberry. C'est une vieille boîte, du coup c'était plus simple d'utiliser cette vieille boîte plutôt que de réimprimer en 3D un support pour la Raspberry à l'intérieur. Donc juste à la caler comme ça. Ça on le met sur le côté pour l'instant, l'alimentation on le branche en dernier. On fait passer les câbles sur les côtés, donc là on fait passer les câbles d'info et la masse sur ce côté. Et le câble plus on fait passer ici. On met la carte d'info dessus, on referme tout ça. Hop. Avant de refermer, il faut pas que j'oublie quand même de rebrancher du coup la fiche USB sur la Raspberry. Hop là, voilà, on appuie. Et là, hop, on va venir fermer un côté et après l'autre. Voilà, et du coup, on a la chasse au trésor qui est terminée. Juste avant de finir cette vidéo, je voulais vous expliquer le code Rapidos. En fait, j'ai utilisé la bibliothèque GPIO. Du coup, c'est la bibliothèque qui sert à gérer les ports GPIO, du coup, pour brancher les boutons dessus. J'ai utilisé la bibliothèque Tkinter pour l'affichage de l'écran, donc c'est tout bêtement une bibliothèque qui vous permet de créer des textes, un arrière-plan, importer des images. Moi je m'en suis servi uniquement pour créer du texte. Du coup j'ai commencé par définir chaque indice et après j'ai dit que quand les boutons étaient cliqués, quand la bonne combinaison de boutons était cliquée, donc quand la bonne plaquette était insérée et que ce bouton était cliqué, et ben il fallait afficher l'indice suivant. Et du coup j'ai fait ça pour chacun des indices. Et ça marche très très bien, la preuve, la chasse au trésor est finie et fonctionnelle. Et voici donc la chasse au trésor version 2 finie. Voilà, c'est donc maintenant la fin de ce projet de la chasse au trésor version 2. Enfin, la fin, pas entièrement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que je vais bientôt faire. Je sais pas si je le ferai tout de suite ou si je mettrai un certain temps à le faire. Je pense que je mettrai un peu de temps quand même à le faire. Ça serait une vidéo de présentation et principalement de codage d'une application qui s'appliquerait sur la chasse au trésor. Le principe c'est très simple, on a notre téléphone et on rentre les indices qu'on veut qui apparaissent dans la chasse au trésor. Donc quelque chose d'un peu qui augmenterait du coup la portée de la chasse au trésor et un petit truc en plus, pouvoir changer la couleur du fond et du texte. Deux petites choses comme ça qui sont peut-être possibles. Donc je sortirai peut-être cette vidéo. Je suis extrêmement content de ce projet quand même parce qu'elle m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les bibliothèques comme Tkinter. Du coup, je ne connaissais pas la bibliothèque Tkinter, j'ai tout appris grâce à ce projet et pour ce projet principalement. En plus,
toutes les bibliothèques GPIO aussi, j'avais une Raspberry depuis un certain temps, je m'étais jamais embêté à faire du Python pour coder la Raspberry, donc ça aussi a été quelque chose que j'ai appris. Plein de trucs comme ça, ça m'a amélioré dans l'impression 3D, vraiment mes impressions 3D sont beaucoup mieux maintenant, et pas mal d'électronique aussi, c'est ça qui est sympa, du coup ça a vraiment diversifié, et ça m'a appris beaucoup de choses, donc je suis très content de ce projet. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si tu veux t'abonner pour avoir de prochains projets, il y a justement un projet bientôt d'un recycleur d'impression 3D qui arrive bientôt sur la chaîne. Du coup peut-être le codage d'une application. Si vous avez des idées de bricolage ou de réalisation que je pourrais faire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées comme ça. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, sûrement le recycleur. Salut!